un pan de mur entier écroulé sous la force des flots. Dans ce secteur privé de la commune de La Flotte, les digues ont été construites par les habitants eux-mêmes, avec des fondations parfois peu aptes à résister à la montée des eaux. Le soutènement était mal fait, donc c'est logique qu'il tombe avec l'érosion. Il ne fait pas partie du plan communautaire ou communaux de travaux, puisqu'on est sur une propriété privée avec une digue privée. Hors domaine privé, sur l'île de Ré, 85 millions d'euros ont déjà été investis dans des digues pour faire face aux risques d'érosion et de submersion. Comme ici, à Loie, il y a un an, les ouvriers travaillaient au maintien d'une digue fragilisée par la tempête Carlotta. L'île de Ré est exposée à la submersion au nord et en partie à l'érosion. On voit que les reliefs sont très très fins, ce sont des dunes pour l'essentiel. Donc ça résiste bien à la submersion, mais par contre c'est très sensible à l'érosion parce que les vagues sont fortes effectivement sur la partie ouest et la partie sud-ouest. Avec un niveau de la mer global plus haut, les niveaux extrêmes atteints pendant les tempêtes vont être de plus en plus fréquents. Et donc il faut s'attendre effectivement à une augmentation de l'érosion. Face au phénomène, construire des digues ou laisser faire la nature. Là, on est totalement résilient, la nature reprend ses droits, la mer avance et elle fait un travail sur la falaise progressivement. Donc nous, on recule le sentier, bien entendu, ou on le ferme quand il y a un risque d'éboulement et on laisse faire parce qu'on est sur un terrain naturel sans enjeu derrière. L'île de Ré, emblème de la Charente-Maritime et territoire en danger.